qu'a fait tout le monde? Bienvenue dans Technologique, un podcast qui a parlé de tout ça qui a rapport avec causer technologie. Chaque semaine, nous postons une nouvelle vidéo avec Banj FM Live, côté que nous sommes capables de en causer sur technologie. Nous sommes capables de suivre podcast ça sur tous les réseaux sociaux. C'est @causer technologie sur Instagram, @causer technologie sur Twitter et puis @causer technologie sur Facebook. Nous disponibles tous sur toutes plateformes podcast, c'est Google Podcast, Apple Podcast et puis Spotify. Je dis, malheureusement, nous pas gagné avec nous Bernie Charles et puis Midi Richardson. So, nous allons gagner une émission qui est assez courte et c'est même seulement qui va aller là avec nous, qui va faire différentes rubriques. Donc, nous avons comme d'habitude rubrique cause de sécurité, nous avons gagné nouvelle là et puis après ça, nous avons gagné après ça, on a gagné sujet pour aujourd'hui. Alors, mes nouvelles là pour journée week-end ça, qui 13 mai, nouveau fonctionnalité WhatsApp permettent ou verrouiller discussion ou yo. Dans un article blog que yo te publié 15 mai passé, équipe WhatsApp là dévoilé une nouvelle fonctionnalité qui relève verrouillage de discussion. C'est une boîte de réception séparée que vous êtes capable d'ouvrir avec un mot de passe ou bien empreinte digitale et qui est sur téléphone. On est capable de déplacer discussion que vous voulez protéger dans une boîte réception ça. En plus de ça, les une discussion dans boîte réception ça sécurisée, nouveau message pop affiché dans notification. Équipe WhatsApp là fait connaître que y a continué à améliorer fonctionnalité de jour en jour. Ensuite, nous avons OpenAI qui annonçait application mobile chat GPT. C'est un bagage que en pile monde tapton et finalement réussi fait parce que avant pour aller sur un browser ou bien ça aller un navigateur pour être capable aller sur chat GPT ou bien sur desktop ou bien sur smartphone ou dans browser. Qu'on y a une application pour ça même. Malheureusement, il commencé avec iOS. Donc, il n'est pas disponible pour mon Android, mais mon iOS est capable de commencer à télécharger version bêta. Donc, nous connaissons ça. Pour gagner accès à ChatGPT, vous êtes obligé par un site web OpenAI. Là. Pour arriver plus près utilisateur, vous avez annoncé le lancement application mobile officielle. Là. En plus, l'autre monde a profité de l'absence de ChatGPT sur le marché mobile, là, puis vous créé faux fake application sous nom ChatGPT. OpenAI a annoncé que au commencement, l'application est disponible sur iPhone seulement et puis c'est seulement États-Unis que est disponible. Mais après ça, il y a privé dans l'autre pays et puis est disponible tout pour tout utilisateur Android. Apple voulait prendre une décision qui est différente dans la course intelligence artificielle là. Apple a travaillé sur un pile d'outils qui utilisent l'intelligence artificielle. Mais contrairement avec l'autre concurrent, Apple focus plus sur un groupe monde bien précis qui c'est monde qui vivent avec incapacité physique. Par exemple, une fonctionnalité qui a permettre un iPhone nan parler dans place où à quoi voit pas. Pour faire ça, vous êtes capable d'entraîner l'intelligence artificielle ça avec voix ou et puis vous êtes capable de taper ça ou voulez et puis la bas ou voix. C'est une façon pour aider les gens qui ont des difficultés pour parler. Et l'autre fonctionnalité tout cap aider les gens qui pas capable bien yo, c'est une série de technologies que nous capable voir dans prochain événement Apple qui est le WWDC qui a fait dans commencement mois juin qui vient là. Et puis désormais il est possible pour que vous postez vidéo qui est capable de durer jusqu'à 2 heures de temps sur Twitter. Twitter qui t'a semblé voulait lancer col dans concurrence avec YouTube. En décembre l'année passée, il a annoncé que il était possible pour poster vidéo qui durait 1 heure de temps sur Twitter.
Eh bien, dans tweet, Elon Musk fait et qui était passé à, il a annoncé que limite ça il a poussé. Quand il y a utilisateur Twitter qui est abonné à programme Twitter Blue, il est capable de poster vidéo qui dirait 2 heures de temps et puis qui pas dépasser 8 GB. En plus, le monde pensait que Twitter sous route pour concurrencer avec plateforme streaming. Voilà, c'est ça que nous avons pour aujourd'hui dans le journal là. Il y a un pile journal, mais nous avons sélectionné ça. Et pas hésiter, contactez nous sur Twitter, tag nous si il y a des articles qui intéressants que vous rencontrez avec pendant ce maintenant. Ou du moins tout, si vous avez des questions spécifiques que vous avez aimé poser nous. Nous allons passer avec rubrique causer sécurité. Hein? Je dis là, nous allons parler de bagay qui dans bouche en pile monde ces jours-ci, il y a le VPN. Nous avons un pile monde à parler de VPN, nous avons des monde et à parler de publicité qui sont VPN. Donc, dans combien mortel là, monde qui pas vraiment trop dans cause de sécurité, et ouais VPN tant qu'on sorte de outils qui capable permettre accéder à un ensemble de ressources que yo pas capable accéder si yo pas dans un pays bien spécifique. Par exemple, ouais moun nan li dit il active un VPN côté que VPN ça permet de prendre adresse IP en plage d'adresse IP qui dans l'autre pays. Ce qui fait que, par exemple, les gens doivent accéder à ressources sur YouTube ou bien sur Netflix parce que Internet là vient penser que dans l'autre pays, c'est pas en Haïti que lié. Mais, en réalité, d'une manière générale, du point de vue cybersécurité, VPN, c'est une méthodologie, un mécanisme de sécurité que lié. VPN veut dire Virtual Private Network. C'est-à-dire un réseau privé virtuel. Mais en entreprise, nous utilisons VPN, c'est pour être capable d'accéder à des ressources qui sont distantes. C'est-à-dire, nous connaissons Internet là, c'est un réseau de réseaux, côté que toute qualité monde sous lui, toute qualité monde, bon, mauvais, mal intentionné sur Internet là. Donc, le fait que les wap fait un travail sur Internet là, que ce soit c'est email quoi vous voyez, ou bien ça que wap consommer comme contenu ou bien quoi poster, tout bagay par défaut yo sur Internet là de façon non encryptée. Ça veut dire n'importe qui ça qui a fait sur Internet là, y a capable well, n'importe qui information qu'on voyait, y a tout le monde qui gain outil qui nécessaire ap capable connaître qui ça pour faire pour et ouais communication. Par exemple, si vous voyez un email de Gaël voyez un email by Bernie Charles sur internet là, email ça li transiter en texte clair sur internet là parce que par défaut pas rien qui encrypté sur internet là. Donc si c'est pas vous même qui fait à volonté. Maintenant, en entreprise, ou besoin ça relève un pare-feu, un firewall, ou acheter une licence VPN ou installer sous lui ou configurer. Et puis maintenant, toute ressource qui est en dans server room ou bien data center ou bien salle de machine entreprise en tant que fichier ou capable accéder à distance. Exemple, ou une entreprise qui porte au prince. Et puis un bon matin, ou décider pour ouvrir un office dans au Cap Haïtien. Eh bien, étant donné que tout business c'était Port-au-Prince que était, ou bien tout data center, tout serveur, tout fichier et serveur de fichiers, toutes ressources c'est dans salle de machine Port-au-Prince que lié. Et bien qui sont fait dans Port-au-Prince ou capable de configurer un VPN. Maintenant, VPN, ça, c'est un petit logiciel que moun a installé sur machine et puis il est allé au Cap Haïtien avec. Une fois que il est connecté avec
logiciel VPN ça, c'est comme si il était présent en local dans Port-au-Prince à cause de VPN nan. So, ça VPN nan fait, VPN nan, il crée ça un tunnel en dans internet là. Côté que c'est comme si ils font pont, un canal d'irrigation, ils connectent les connecter client ou bien employé qui au cap là et puis il a connecté directement avec data center et puis il encapsulé toute communication qui a fait entre utilisateur au cap là et data center qui peut te prester. Ça le fait, il encrypter toute communication ça en façon pour que si jamais t'as gen ça on sorte de attaque takou main ennemi de l'attaque takou on moun qui essayer sniffer sur réseau internet là pour essayer faire li passer pour ou du moins pour essayer capter on série de bribes de paquets cap communiquer entre côté au cap là avec data center pour pas soit capable well ou bien li communication confidentielle qui gagne. Donc VPN nan li encrypter toute communication ça entre laptop et data center. Quand il y a ça qui vient passer, si jamais pirate là t'arrive à intercepter en communication pendant sur internet là parce qu'il y a des outils spéciaux pour ça entre communication pôle et data center qui Port-au-Prince là, et mais ça qui passe, les lab essayer l'île, il pas capable l'île, il pas capable gain capable dire l'île en texte clair parce que VPN li encrypter toute communication donc il pas une clé de décryptage là. Du coup, VPN c'est une façon, un moyen sécurisé, c'est peut-être ça le réseau privé virtuel. VPN, Virtual Private Network, et c'est un secure remote access, c'est-à-dire en façon pour que ou accéder de manière distante à des ressources bien spécifiques qui dans l'autre location, mais de manière sécurisée. Et entreprise yo était en 2020, les bas et Covid ça entré à tout le monde était obligé commencer et toute entreprise là qui configurer VPN, augmenter capacité firewall ou bien pare-feu pour capable prendre plus licence VPN parce que c'est VPN ça qu'on configure sur firewall là qui va permettre que tout le monde qui est chita la caillou qui travaille à distance rive travaille comme si c'était dans bureau qui était parce que à cause de VPN non mais c'est comme si une fois qu'on connecte là-dedans c'est comme si et pas la caouiller c'est comme si c'est dans bureau c'est-à-dire vous venez une adresse IP de bureau ou venez accès à toutes ressources que vous avez accès comme si vous êtes dans bureau donc VPN il créer une connexion pour à travers si connexion internet qu'on gagne la carrière et puis il mène en dans bureau. Voilà, c'est ça que on VPN c'est une technologie qui est très utile du point de vue sécurité que un pile entreprise utilisée pour être capable sécuriser communication entre surtout ça qui gagne employé qui travaille remote à distance sécuriser communication entre poste de travail que utilisateur gagne la client vers ressources que l'on accéder à distance dans bureau. Voilà, c'était ça que nous avons gagné pour rubrique cause et sécurité. Tout de suite, nous allons passer à rubrique sujet du jour là. Sujet du jour là, nous allons parler de politique de mot de passe en entreprise. Alors, en matière de politique de mot de passe en entreprise,
Vous voulez me faire un tour, hein? Fais-le. Ou supposé gagner yon document qui écrit, qui décrété, mais qui politique de mot de passe que l'entreprise a gagné. Une fois qu'on fait un document ça qui écrit, c'est ça en anglais en policy. Maintenant, nous allons parler de qui genre implémentation politique ça va le faire. Implémentation politique ça, il y a deux façons que va le faire. Il va le faire au niveau de procédure et politique qu'on écrit. Maintenant, du point de vue technique, on va le faire en bagage qui est les contrôleur de domaine. Mais un contrôleur de domaine, c'est un serveur qui peut gérer c'est un réseau là, où il y a plusieurs ordinateurs, et parmi lesquels, ordinateurs ça, qui sont serveurs, c'est un ordinateur principal. C'est comme si c'est maman réseau qui a desservi toute configuration vers toute l'autre machine. Maintenant, ou capable de gagner différentes politiques de mots de passe. Et première politique de mots de passe que nous allons parler de lui, ou qu'on capable de configurer au niveau de contrôleur de domaine 1, c'est ça relais password history. Password historien, livre dit tout simplement qui quantité password que machine la gagné pour lui songer avant même que on monde capable de remettre même password là. Si vous regardez des épisodes audio, on pas capable de voir comme ça, mais si vous regardez sur YouTube, vous capable de voir ça que moi a dit. Alors, dans dans politique là, vous gagnez ça qui est les enforce password history en anglais. Donc, là, par exemple, si jamais vous ouvrez enforce password history, si vous mettez par exemple 24 passwords ou bien 12 passwords remembered, ça veut dire qui ça? Ça veut dire, ou dit, aucun utilisateur sur réseau, yo pas gen droit utiliser un l'autre password pas avant 24 fois. C'est-à-dire, si tu utilises password, par exemple, maman, avant qu'on capable de réutiliser password qui est les maman, maman pas un bon password, non, en passant. Avant capable de réutiliser password qui est les maman, faut ou utiliser 24 l'autre password avant qu'on capable de réutiliser maman. C'est-à-dire, système là, il a une capacité pour le capable de songer 24 passwords. Donc, ou pas capable d'utiliser maman aujourd'hui, et puis ou dit, faut qu'on change password et puis ou remettre maman encore comme nouveau password. Là, dit non, ou pas capable d'utiliser password ça parce que tu as utilisé le déjà. Et c'est jusqu'à ce qu'on change le 24 fois pour capable réutiliser password maman ça encore. Maintenant, en fonction de politique qu'on décide de choisir pour entreprise ou on va décider si c'est 5 passwords ou le système n'a changé, 6 passwords, 10 passwords, 12 passwords. Maintenant, prochain password, prochaine politique de sécurité, lié maximum password age. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, l'offre mette password ou dans l'entreprise, business ça doit dire jusqu'à combien de temps maximum que m'a quitté utilisateur ça utiliser password ça. 99% de entreprises en général yo mettez 90 jours. Yo dit chaque 3 mois faut utilisateur là yo forcé changer password. Maximum password, c'est-à-dire qui plus gros temps que password ça doit faire en utilisation. Sous on dit ou fait entrer dans entreprise dans jour 1, et mais sous jour qu'on fait 90 jours hein, dans 3 mois, et mais on peut automatiquement laptop ou un mando pour changer password la force de changer password là. C'est maximum password 8 ça qu'on configurer qui va force faire ça. Là par exemple, il marqué 42 jours. On est capable d'estimer que dans l'entreprise,
bon, 42 jours, il est trop petit. Donc, plus fort entreprise en général, ils mettent 90 jours. Mais, c'est aussi une tendance côté que yo plus à favoriser pas de mot de phrase au lieu de mot de passe, côté que ou un password qui mélangé, qui a plusieurs chaînes de caractères là-dedans. Et en général, le mot de passe, je mettais maximum password et genre à 365 jours. Ça veut dire, ou changer password ou seulement une fois par an. Mais, ça c'est si et seulement si, nos business là, nous utilisons mot de phrase. C'est-à-dire, au lieu son mot qui passe au douan, son phrase mélangée qui passe au douan. Pour qui ça? Parce que c'est plus difficile pour un pirate pirater pas mot de passe ça, avec on attaquer les brute force attaque, côté que lui essayé à plusieurs reprises. Nous avons parlé de brute force attaque déjà dans l'émission. Hein? Donc, ou gen doit permettre que utilisateur là changer password là au moins seulement une fois par année. Pour qui ça, vous mettez maximum password age, c'est parce que en pile fois et password yo piraté, yo sur internet là, donc il est bon pour que vous changez de manière régulière. Donc maximum password age, là configuré sous 60 jours par exemple ou mais sous 90 jours, et mais les 90 jours arrivés depuis que password ça existait, automatiquement le système n'a dit fait un autre password, créer un autre password. Et là ça, il permet que l'entreprise a été sécurisée. Minimum password age. Qui ça qui minimum password age? Minimum password age, c'est qui petit temps que on password doit faire pour lui exister. Minimum password age, ça veut dire, dans l'entreprise là, si par exemple, mon vini, li mette password li à jodi a, mais il va changer le même jour. Là, par exemple, il configuré à un jour, ou pas fake mettre ton password pour changer le même jour. Si tu mettez 2 jours, ça veut dire faut que s'il fait changer password lien pour petit les que le cas changer password lien encore c'est dans 2 jours. C'est ça minimum password age là. Donc si vous mettez minimum password age 8 jours, mais si vous faites changer password aujourd'hui, c'est dans 8 jours l'autre samedi que vous êtes capable de changer password là. C'est ça que password minimum age là. Minimum password length, c'est-à-dire qui dit petit minimum longueur que password que password doit douiller. Et c'est là que nous allons connaître est-ce que password ou son password ou bien est-ce que son passphrase. Dans le cas ça par exemple, nous allons configurer à 7 caractères, et bien 7 caractères là, ça son mot de passe que lire, son mot de passe simple. Je ne dis dans le standard 2023 pour pipiti password ou douiller, c'est 12 caractères. Normalement, pour confortable, c'est 16 caractères pour lier. Longtemps, je te toujours dit que, oh, mot de passe ou pour petit 8 caractères. 8 caractères. Après, tout côté on va faire, qu'on a dit, c'est mot de passe ou pour petit 8 caractères. Je ne dis à 8 caractères, ça pas à la mode encore. C'est minimum 12 ou bien 16 caractères. Parce que, je ne dis, il y a plus encouragé l'utilisation de passe-phrase au lieu de mot de passe parce que les plus important pour password long que le caractère qui est compliqué là-dedans. En parlant de caractère compliqué, prochain et paramètres de sécurité pour politique de mot de passe, c'est ça les password must meet complexity requirement. Ça faut être toujours enable, c'est-à-dire faut être toujours actif. Ça veut dire faut que password là li respecter ça me carrelé complexité et condition de complexité. C'est là, qui sa condition de complexité? Ça veut dire, faut qu'il y ait au moins un caractère spécial, faut qu'il y ait au moins un chiffre là-dedans. Si ou pas mettre ça enable, eh bien, moun nan kap écrit un password maman, tout simplement. M-A-N. Là, le système n'a pas dit rien, parce qu'on pas enable ça, faut qu'on mette password must meet complexity requirement là, c'est-à-dire password là doit respecter conditions de complexité yo, faut li enable, c'est-à-dire faut li activer. S'il pas activé, le système n'a pas forcé utilisateur là mettre un caractère spécial, c'est-à-dire E commercial, A commercial, point virgule, point, exclamation et tiret, apostrophe, des bails comme ça.
et puis faut li gagner yon chiffre au moins, et puis faut li gagner yon ça les caractère majuscule. Donc alphanumérique, c'est-à-dire chiffre, lettre, majuscule, et puis un caractère spécial. Donc, ça, c'est par défaut, ça, c'est évident, faut que nous activer li, faut que li enable. Et puis, store password using reversible encryption, non, faut que ça, lui-même, li disable. Donc, voilà, c'est ça, yo, dans une entreprise, et au niveau de ça qui est les contrôleurs de domaine, ou doit activer pour que ou capable gagner un minimum de bonnes politiques de mots de passe. Et politique ça, n'est pas seulement doué tout simplement OK ou te configuré dans et serveur ou dans le contrôleur de domaine ou pour différents utilisateurs yo, mais tout fonction politique un document qui écrit qui dit bon ici ya mais qui gens nous configurer password nous mettons tel requirement et puis nous écrivons sur papier et puis management compagnie signé li et puis qu'on y a approuvé. Maintenant technicien ou bien ingénieur en système d'information il gagne pour la appliquer ça à serveur de domaine j'aime montrer nous pour configurer différents conditions ça pour que les capables actifs sous port informatique là, l'aime dit port informatique là sous tout ordinateur qui gagne en dans entreprise là. Voilà, c'est ça que nous te pour sujet aujourd'hui côté que nous te voulons parler de politique de mots de passe et en général ou fait ça à travers ça un contrôleur de domaine c'est un grain serveur qui gère tout l'autre ordinateur mais si jamais business ou pas un contrôleur de domaine ce qui est grave hein, si business ou pas un contrôleur de domaine cherchez un monde qui pourrait implémenter un contrôleur de domaine pour vous parce que là ça à partir de contrôleur de domaine c'est plus facile pour gérer tout reste ordinateur par exemple si vous avez 150 200 300 ordinateurs à partir d'un seul côté, on va configurer une fois pour les pousser la configuration sur tout notre ordinateur. Mais si c'est une, deux, trois, quatre ordinateurs qui gagnent dans le business, ça peut arriver que vous pas besoin d'un contrôleur de domaine vraiment. Là, ça, on marche sur chaque poste ordinateur, sur chaque poste, ça va les postes clients, et puis, on va configurer chaque ordinateur ou aller dans password policy pour le configurer sur chaque ordinateur pour mettre et pour configurer conditions de mot de passe ça parce que ou pas grand l'ordinateur mais si vous commencez à gagner 10 15 ordinateurs il est important pour que vous ayez un contrôleur de domaine capable de contrôler justement tout port informatique et puis comme ça on est capable de configurer dans une seule location et puis la capable de pousser toute configuration sur toute l'autre machine qui c'est machine client. Si vous avez aimé l'épisode ça, pas hésiter, partagez-le avec 11 amis et nous là chaque samedi à 11h, vous capable de retendre tout ancien épisode nous sur Google Podcast, Apple Podcast ou bien Spotify et puis suivez-nous sur toutes les réseaux sociaux @causer technologie sur Twitter, @causer technologie sur Instagram et puis @causer technologie sur Facebook. Nous avons une chaîne YouTube tout. Chaîne YouTube là, on est capable de regarder toutes vidéos et puis on est capable de quitter des commentaires, des suggestions et puis on est capable de répondre nous pour la suite. Super. C'est là que nous mettons fin à l'émission. À la prochaine.